שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, il y a deux manières comment savoir vivre. Ou bien tu sais contrôler et maîtriser ta colère, ta jalousie. Lorsque tu dois parler de la médisance, tu t'arrêtes. Ou bien que Dieu préserve, tu perds contrôle. Pour un rien, tu vas t'énerver. Pour un rien, tu vas insulter. Pour un rien, tu vas t'énerver. Tu vas frapper. Tu vas perdre. Tu seras toujours perdant. Dans la vie, mes amis, il y a le Yetzer Hara, toujours, nos sages ils disent que le Yetzer Hara, il est né avec nous jusqu'au jour de la mort. Et il veut nous contrôler. Alors, à nous d'apprendre à le contrôler. Et la seule manière pour le contrôler et ne pas perdre contrôle, c'est à travers la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, tu sais, c'est Hachem qui t'a donné. Donc déjà, Hachem, c'est le boss. Hachem, c'est le patron. Une fois que tu as installé l'idée dans ta tête, c'est fini. C'est fini. Donc, tu peux contrôler le Yetzer Hara. C'est pas lui qui va te contrôler. Je voudrais raconter une histoire. Il y avait une fois le Yetzer Hara. C'est une histoire, une blague. Il y avait une fois le Yetzer Hara qu'il est parti dans la ville de Bnei Brak. Et il a voulu travailler un peu. Il voit que les gens, ils sont rapides, ils courent. Il va chez quelqu'un, je t'en prie, laisse-moi. Où tu vas? Je vais à la synagogue. Il voit l'autre, j'ai un chiot, j'ai un dafayumi. Il voit que il n'a pas le temps. Il court partout. Bon. Il va à Londres. Il va à Stamford Hill, à Londres. Là, Stamford Hill aussi, c'est là où il y a des Hasidim. Là-bas aussi, il était occupé. Il était occupé pour chercher des gens à qui il va entraîner vers lui. Et il voit là-bas aussi, les gens, ils n'ont pas le temps pour lui. Celui, il va à la synagogue, celui, il va à un restaurant cachère. Et lui, il essaie de dire, non, il y a un restaurant là-bas, il est super. Non, mais il n'est pas cachère, t'es fou. Un jour, il est parti à Paris, au centre de Paris, quelque part, aux Champs-Élysées. Et voilà. Il rentre dans un bar, et le Yetzer Hara, il s'assoit, il prend un café, il fume une cigarette. Alors, il y a un monsieur qui l'a déjà vu à Londres, à Bnei Brak, et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu chômes? T'as plus personne qui travaille, tu as plus personne entraîné vers toi? Le Yetzer Hara, il lui dit, non, grâce à Dieu, tout va bien, je prends des vacances. Tu prends des vacances? Mais toi, tu es le Yetzer Hara. Toi, ton travail, c'est d'entraîner les gens à faire le mal. Il dit, oui, maintenant, tout va bien. J'ai déjà gens. J'ai plus envie, j'ai plus besoin de travailler. J'ai déjà des gens qui travaillent pour moi. Comment tu as des gens qui travaillent pour toi? Eh ben, ici, j'ai réussi à entraîner vers moi des gens, comme ils m'écoutent, et ces gens-là, ils entraînent d'autres à faire ce qu'ils veulent. Donc, je chôme. Les amis, notre travail à nous, c'est de ne pas que le Yetzer Hara, il arrive à nous contrôler et à être ses agents. Il faut que lui, il restera toujours courir derrière nous. Et c'est ça, Rabotai, notre travail à nous. Mes amis, dans la vie, chacun, il apprend un métier. Il y a le métier pour être avocat, docteur,
mécanicien, pilote. Mais vous savez, un chirurgien, parfois, il peut avoir des problèmes pendant la chirurgie. Il ne va pas perdre contrôle. Il sait que la vie du patient est dans ses mains. Donc, il va tout faire pour bien réussir l'opération. Un pilote, s'il voit qu'il y a des trous d'air de partout, il va savoir comment contrôler l'avion. Sinon, il perd tout, il meurt, lui, il tue tout le monde derrière lui. Il faut savoir se contrôler. Parce qu'il a appris à se contrôler. Un avocat, lorsqu'il voit le juge devant lui, et l'avocat doit défendre quelqu'un, et le juge, il attaque l'avocat ne va pas perdre la tête. Il va se contrôler, il va écouter le juge, il va essayer de continuer à défendre toujours son patient. Il faut savoir se contrôler. Et pour savoir se contrôler, c'est quelque chose à apprendre. Et lorsque Dieu préserve, vous n'arrivez pas à se contrôler, on perd tout. Quelqu'un à beauté qui veut s'énerver, il peut se contrôler, ne pas crier, ne pas s'énerver. Vous savez, mes amis, j'ai rencontré un pilote qui m'a raconté que, combien de fois, il tombe dans des endroits très dangereux, des trous d'air que même les radars, ils ont pas détecté parce que ça vient subitement. Et tout de suite, un trou d'air, mais tout de suite, il reprend l'avion. Parce que le Yitzhara, il vient d'un seul coup, le Yitzhara, pour embêter la personne. Vous savez, beaucoup des fois dans une maison, une guerre dans une maison peut commencer avec un rien, entre l'homme et sa femme. Il va rentrer l'homme avec un sourire, sa femme, il lui sourit, et pour un peu de sel qui est tombé par terre, ou, je sais pas, un verre d'eau qui s'est renversé, ça peut dégénérer, que Dieu préserve. Ils peuvent arriver même au divorce. Et c'est la raison pourquoi le contrôle, il faut apprendre à se contrôler. Quelque part, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on est un peu religieux, on connaît les lois de la pureté familiale, les lois du Shlom Bayit, alors ça aide quand même, ça aide. Lorsqu'on écoute des cours de Torah, et le rabbin qui parle que Hachem, il est à la maison pour maintenir le Shlom Bayit. Alors, le fait de savoir que Hachem, il est là, même si je veux m'énerver, je vais dire, comment je vais m'énerver? Vous savez, il y avait un rabbin qui habitait dans un palais. Et puis voilà, il y a un autre rabbin qui vient ramasser de l'argent. Il dit, waouh, quelle belle maison. Tu habites dans un palais, hein, monsieur le rabbin. Et le rabbin lui a dit, c'est vrai, la maison elle est belle, mais moi j'en profite pas. Moi je dors par terre. Alors, comment tu dors par terre avec toute cette belle maison? Il dit, c'est pour le caveau d'Hachem que j'ai cette belle maison. Parce que Hachem, il veut une maison. Ah bon, voilà, j'ai construit une belle maison. Il dit, pourquoi ici c'est Beth Amikdash? Alors le rabbin dit, oui, ici c'est Beth Amikdash. Parce que il y a moi, il y a ma femme, il y a Hachem. Il y a Ish, Isha, l'homme et la femme, le nom de Dieu, il est au milieu. Dans Ish, il y a le Yud, et dans Isha, il y a le He. Yud, Ke, le nom de Dieu. Par rapport au Dieu Hachem, qui se trouve à la maison, et par rapport à la mezuzah, qu'elle est à la maison, donc on fait tout pour qu'on ait une belle maison de shalom, et propre, pour Hachem. Donc cette maison, c'est pour Hachem, c'est la maison d'Hachem. Donc si on sait des choses comme ça, on va vivre des histoires, mes amis, que Hachem vous protège et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.